aïe, 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 ce matin. Merci Jésus. Oh, je ne sais pas quelle montagne il va déplacer ce matin. Il y a une montagne qui doit se déplacer. Il y a une montagne qui doit se déplacer. Et c'est Jésus qui le fait. Seul Jésus le fait. Seul Jésus le fait. Seul Jésus le fait. Ah, nous te bénissons. Nous t'honorons. Tu déplaces les montagnes. Quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin. Quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus ce matin. Offrons-lui nos acclamations, notre gratitude, notre appréciation, notre reconnaissance à Jésus, celui qui déplace les montagnes de ma vie. Sans toi, je ne peux rien. Tu es le vrai cep et nous sommes les sarments. Nous sommes attachés à la source ce matin. Nous sommes venus à la source ce matin. Il est écrit chercher avant tout. Chercher en priorité. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous sommes venus pour chercher le royaume et la justice. Ce que Dieu déclare droit, juste, c'est ce que nous sommes venus chercher ce matin dans ta présence. Ah, Père, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé ce matin. Alléluia. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi. Sans toi, je ne peux rien. 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 Mon Dieu, sans toi, sans toi, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Non, 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 non. J'ai besoin de toi. Tu es mon refuge. Tu es mon abri. Tu es ma confiance. Et ma sécurité, c'est toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, oh mon Dieu, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Si tu reconnais que tu as besoin de lui, élève ta voix. C'est une façon de t'abandonner. Est-ce que tu peux lui laisser le volant, les rênes de ta vie? Sans toi, sans toi. Oh non, 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 sans toi, je ne peux rien. Oh, sans toi,
Sans toi, sans toi, oh sans toi, nous sommes tellement vulnérables, nous sommes tellement insignifiants. En une fraction de seconde, est-ce que tu sais que le souffle de vie peut se retirer? Il y a des gens qui se sont couchés cette nuit et qui ne se sont pas levés. Ils n'ont pas pu traverser la nuit. Ils ont été terrassés par les terreurs de la nuit. Ils ont été terrassés par les flèches qui volent le jour. Mais est-ce que tu sais que toi et moi nous sommes cachés en lui, abrités en lui? Oh, oh, sans toi, tu es mon refuge. La Bible dit que le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste y court et il s'y réfugie. Il y trouve refuge. Oh, sans toi, je ne peux rien. Non, 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 non. J'ai décidé, Seigneur, d'abandonner ma vie. J'ai décidé de renoncer à moi-même, de renoncer à mon passé, de renoncer à mes plaisirs, de renoncer à tout ce qui était pour moi un gain et un privilège. Oh, je ne peux. Oh, mes parents n'ont pas pu faire ce que tu es capable de faire. Là où mes parents avaient atteint leurs limites, Seigneur, voilà, je veux te recommander ma vie. Sans toi, sans toi, sans toi, sans toi. Est-ce que tu veux te livrer ce matin véritablement? Ouvre-lui ton cœur ce matin afin de recevoir la grâce ce matin. L'Esprit de Dieu est là. Honore-le, célèbre-le. Il veut investir ta vie. Laisse-lui toutes les pièces, toutes les pièces, toutes les pièces de la maison de ton cœur. Laisse-le rentrer dans ta chambre, dans le couloir, dans le salon, dans la cuisine. Seigneur, prends tout. À toi la plénitude. Sans toi, avec toi, tout est possible. Avec toi, tout est possible. Avec toi, aux hommes, aux hommes, cette affirmation n'est pas vraie. Mais à Dieu, avec, bien-aimé, il n'y a pas de limite avec Dieu. La seule limite, c'est celle que tu t'imposes toi-même. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. J'aimerais que ce matin, les barrières de la limitation, les chaînes de la limitation soient brisées sur toi et que tu vois tout possible, le tout possible. Oh oui, tout est possible, tout est possible. En toi, je puis tout, je puis tout. Moi je puis tout. En toi. Ah, en toi. Ce matin, en toi. On avait dit que ce n'était pas possible pour moi. On avait dit que je n'avais pas le droit, je n'avais pas accès à cet avantage. On m'avait dit de ne pas rêver. Ne rêve pas, mon frère, ne rêve pas.
Amen. Oh, j'ai décidé en toi de rêver. J'ai décidé en toi de voir plus loin. J'ai décidé de regarder par les yeux de l'esprit et non les yeux physiques. En toi, ma vie sera rayonnante, ma destinée sera rayonnante, ta gloire, Seigneur, sera visible. Les bons fruits sortiront de moi. Un témoignage glorieux sera rendu pour toi. En toi, l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, ne crains pas, non, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, car en lui, oh, en toi, Église, tout est possible. Une église rayonnante, une église qui rentre dans sa destinée prophétique, des hommes et des femmes qui rentrent dans leur destinée prophétique. Cela est possible à toi qui te tiens dans sa présence ce matin. Il n'y a rien de plus merveilleux que de marcher avec Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que de lui donner sa vie. Il n'y a rien de plus merveilleux que de le laisser te conduire, te remplir et te conduire. Parce qu'il a pour toi, bien-aimé, des projets de paix et non de malheur. Il a pour toi un avenir et de l'espérance. C'est ça ta destinée, c'est ça ta réalité. Oui, en toi. Une dernière fois en toi, je puis tout. En toi, et les maros, si katamare masiala maré, c'est en Jésus, c'est en Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom, bien-aimé, en aucun autre nom. Seul le nom de Jésus sauve, le nom de mon sauveur, le nom de mon rédempteur. Ce nom est un canal d'accès, ce nom est le nom qui fait fléchir tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Le nom de Jésus, glorieux, excellent, merveilleux, nous voulons l'acclamer ce matin. Nous voulons l'acclamer. Shabrababababos, les kabababarosia, la karamasiare, Shebrosia katakaparos, Shabarosia la marée. Ce matin, fais du bien, instruis-nous, inspire ta parole, guéris les malades, restaure celui qui a besoin d'être restauré, renouvelle celui qui a besoin d'être renouvelé, encourage celui qui a besoin d'être encouragé. Seigneur, brise les chaînes de l'ignorance ce matin dans le nom de Jésus. Brise le mur de l'incrédulité, qu'il soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence au milieu de nous et l'esprit de foi qui nous anime. La gloire te revient, l'honneur et la majesté. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un me dit Amen bien fort. Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos excellents chants? Bénissons le Seigneur pour eux, pour les dons et grâces que Dieu communique à son peuple. Amen. Regarde ton voisin
Et dis voisin, sois le bienvenu, sois la bienvenue ce matin. J'aime ton beau visage ce matin. Dis-lui. Bon, un frère dit ça à un frère. Et une sœur dit ça à une sœur. Mais un époux peut dire ça à une épouse. Alléluia. Je suis content aussi de vous retrouver. Et nous voyons progressivement les retours de congés, de vacances. C'est une joie de se retrouver. Amen. Alléluia. Donc ce matin, tu as fait le bon choix, tu es la bonne personne et tu es au bon endroit. Est-ce que tu peux prendre place en sa présence? Alors, avant de commencer mon message, vous avez, je ne sais pas si vous avez tous reçu l'information, mais je veux commencer par ça, parce que c'est important et nous devons répondre présent, Église de Toulouse. Ce soir, nous avons un programme spécial, ce n'était pas prévu, c'est exceptionnel, ce sont des choses qui arrivent. Nous avons donc un des pères de la maison, un de nos pères dans la foi, un des fondateurs d'Impact Centre Chrétien, en la personne de l'apôtre Yves Castanou, qui vient. Alléluia. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Alors, c'est une grâce. Il vient pour des sessions de travail sur le plan professionnel. Il y a des rendez-vous à partir de demain et mardi. Il n'était pas sûr de pouvoir venir éventuellement demain ou mardi. Donc, il a tenu quand même à venir saluer l'église de Toulouse, à venir nous voir et partager un temps avec nous et libérer une grâce dans cette maison spirituelle. Oui. Vous devez comprendre que chaque serviteur, et notamment nos pères, les apôtres, transportent une grâce. Et lorsqu'ils vont quelque part, ils relâchent. Et lorsqu'ils s'en vont, vous avez changé de dimension. Alléluia. Et je crois que c'est ce qui va se passer aussi pour nous. Donc, il vient. Alors, sachez que ce matin, c'est lui qui prêche à Croissy. C'est lui qui prêche. Et ensuite, il va prendre l'avion pour descendre à Toulouse. Et dès qu'il descend de l'aéroport, il viendra directement ici. Alors, s'il vous plaît, famille ICC de Toulouse, je sais que vous savez vous mobiliser, d'accord, pour l'exceptionnel. C'est parfois, ça prend du temps, mais au final, nous sommes au rendez-vous. Alors, nous devons être au rendez-vous ce soir, s'il vous plaît. Nous nous retrouverons ici à partir de 19h30. Ça sera exceptionnel, mais nous voulons vraiment profiter de cette grâce. Il ne peut pas venir à Toulouse sans venir nous rendre visite. Amen. Donc, je compte vraiment sur chacun d'entre vous. Vous tous, vous habitez à peu près, allez, à 20 minutes d'ici. C'est en moyenne 20 minutes. On m'a dit à Toulouse, c'est 20 minutes. Donc, 20 minutes, vous pouvez venir ce soir, 19h30. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On peut acclamer le Seigneur. Il a une parole et à nous partager, un cœur à cœur avec nous. Et nous sommes déjà reconnaissants d'avance à Dieu. Alléluia. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes sur un thème important. Nous sommes dans la saison du aller et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, le père de la maison, l'apôtre Yvan, il nous partage le thème de l'onction. En fait, quand on parle de l'onction, on parle de la puissance en fait. L'onction, c'est la puissance. D'accord? L'onction, c'est la puissance. Et il y a 2 semaines, j'ai parlé de cette grâce particulière que Dieu veut répandre sur toi. Alléluia. Qui se souvient de ce message? Ceux qui étaient là, du moins. Ah, vous avez oublié. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, on a parlé de cette grâce. Il y a une grâce particulière que Dieu veut répandre sur toi, sur moi, sur son Église.
Et nous avons vu que cette grâce, c'était celle de l'onction prophétique. Alléluia, l'onction prophétique. Paul nous recommande de rechercher avant tout l'amour, premièrement l'amour, et puis d'aspirer aux dons spirituels dans 1 Corinthiens 14, chapitre 14. Il nous recommande d'aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Il faut faire très attention à toutes les paroles de l'apôtre Paul et de Jésus. Lorsqu'il dit quelque chose, ce n'est jamais en vain. Donc, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que le don que nous devons réclamer le plus, le don que nous devons désirer le plus, c'est le don prophétique. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Et donc, le titre de mon message, c'est simplement le don spirituel que vous devez absolument réclamer à Dieu. Le don spirituel que vous devez absolument réclamer à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, je ne vous entends pas. Bon. Sinon, je vais arrêter le message là. Et puis, on va prier. Puis, je vais vous laisser. Dites Amen ce matin. Alors, ça y est, toute personne qui a reçu Jésus commence en réalité une nouvelle vie. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. C'est une nouvelle vie, véritablement. Et pour recevoir Jésus, il faut croire en lui, dans son cœur. Il faut croire en lui et il faut le confesser de sa bouche. Ce sont les deux actions. Je crois, c'est-à-dire avoir la foi. Je crois dans mon cœur, mais je le confesse aussi de ma bouche, car c'est de l'abondance de la bouche, l'abondance du cœur que la bouche parle plutôt, l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Et la caractéristique principale de cette nouvelle vie, c'est qu'elle commence ici-bas, sur la terre, et qu'elle se poursuit dans l'éternité. C'est une vie éternelle. Parce que l'esprit, le véritable toi, l'esprit ne meurt pas. L'esprit est éternel. L'esprit est à l'image de Dieu. Donc, le commencement de cette nouvelle vie s'appelle NN, la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau. Dans l'évangile de la vérité, l'évangile de Jean, parce que l'évangile de Jean est l'évangile de la vérité, il est écrit en vérité, tout le temps en vérité, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep, je donnerai le véritable témoignage. En fait, l'évangile de Jean insiste pour dire que l'évangile est vraiment la vérité vraie, si ça se dit, en tout cas je le dis. Donc, il dit dans Jean 3:3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance, bien-aimé? Ton esprit est réconcilié avec Dieu. Et à ce moment-là, nous recevons notre meilleur atout en la personne la plus importante sur la terre. C'est la personne du Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Bien-aimés, toute la marche chrétienne est basée sur cette vérité, sur notre communion, sur notre relation, sur notre intimité avec le Saint-Esprit. La clé ou le secret pour réussir cette nouvelle vie, c'est la rencontre avec l'Esprit. Dis à quelqu'un, rencontre l'Esprit, mon frère, ma sœur. Rencontre l'Esprit. Parce que lorsque l'Esprit vient en toi, il est comme cette pièce à double face. Il fait deux choses importantes. La première chose, c'est que l'Esprit te transforme.
Il vient en toi pour te transformer. Et l'autre face de cette pièce, l'Esprit vient en toi pour t'équiper. Donc, transformation et équipement. C'est ce que le Saint-Esprit fait en chacun d'entre nous. Alors, transformation, il vient pour transformer quoi? Pour transformer ton cœur, bien-aimé, afin de te communiquer un cœur nouveau, afin de te communiquer une nouvelle nature, afin de te communiquer la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Le cœur, c'est le QG, c'est le quartier général. C'est trop important de veiller sur son cœur. Il vient changer le cœur endurci pour l'adoucir. Il vient changer le cœur de pierre en cœur de chair. Il vient changer le cœur haineux en cœur aimant. Il change les cœurs. Il vient changer le cœur rebelle en cœur docile. C'est ce qu'il fait dans ta vie. Comment le fait-il? Il le fait par le Saint-Esprit. Vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris, la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur, dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Romains 5:5. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Et vous avez compris, nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'amour est un fruit. L'amour est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Quelqu'un dit Amen? Oui. Alors la différence entre le toi d'hier et le toi d'aujourd'hui, cette différence, c'est l'amour. Le toi sans le Saint-Esprit et le toi d'aujourd'hui avec le Saint-Esprit, c'est que tu es amour. Agapao, l'amour est dans ton cœur. Tu as déjà reçu, une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu l'amour, il te reste à le manifester. Le problème, c'est que tu le retiens, tu fais de la rétention. La rétention. Tu ne veux pas laisser l'amour circuler en toi. L'amour, c'est la puissance, la seule qui peut changer le cœur d'un homme. Quelqu'un dit Amen. Agapao, l'amour, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas philéo, c'est agapao, ce n'est pas héros, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, agapao. Cet amour produit la patience en toi. Cet amour produit la paix en toi. Cet amour produit la bonté en toi. Elle produit la bienveillance. Elle produit la foi ou la fidélité. Elle produit la douceur. Tu étais quelqu'un d'irascible, d'impulsif, d'impatient, de colérique. Mais quand le Saint-Esprit, quand tu l'as rencontré subitement, tu n'es plus le même. Tu es changé. Deviens quelqu'un de doux, un homme doux. Alléluia. Une femme douce. C'est ce que nous devons voir dans le royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Agapao. Laisse Agapao te conquérir, bien-aimé, totalement. Conquérir ton cœur. Agapao fait naître en toi la maîtrise de soi ou encore la discipline. C'est agapao, agapao, la maîtrise de soi. Tu ne réagis plus au quart de tour, tu ne démarres plus. La maîtrise de soi, tu sais te contrôler. Lorsque ça monte en toi, tu sais te contrôler parce que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Quelqu'un met la main sur ton cœur et dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu as répandu ton amour dans mon cœur. Alors tu m'accordes plus de paix, plus de joie, plus de douceur, plus de patience, plus de fidélité, plus de foi, plus de maîtrise de soi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et on acclame le Seigneur. Agapao, Donc ça, c'est la première partie. Il te transforme.
La seconde partie, c'est qu'il t'équipe. C'est l'autre aspect de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est qu'il vient équiper. Tu es équipé, bien-aimé. Tu n'es pas démuni, tu es équipé. Tu es équipé pour la mission, pour le service. Chacun d'entre nous. Et comment il le fait-il? Il le fait en nous communiquant des dons spirituels. Il le fait. Ce sont de nouvelles aptitudes que tu ne manifestais pas avant. Ce sont des dons spirituels, des capacités que tu n'avais pas avant la nouvelle naissance, mais qui viennent en toi et que le Saint-Esprit active après la nouvelle naissance. Et ces dons sont uniquement à la disposition. Ah, c'est un avantage pour nous, c'est un privilège. Ces dons sont uniquement à la disposition de ceux qui sont nés de nouveau et Dieu les distribue pour l'édification du corps de Christ. D'accord? Pour fortifier, pour la construction, pour l'affermissement de tout le corps. 1 Corinthiens 12:7 dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Alléluia! L'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie et à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est ça. Les dons spirituels permettent à Dieu de nous utiliser comme il veut. Les dons spirituels permettent à Dieu de démontrer sa puissance. Selon ce que Paul a dit, et ma prédication, et ma parole, et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul est en train de dire, ok, c'est bon de parler, mais regardez ma parole, regardez ma prédication et ensuite regardez la démonstration. Il n'y a pas que la parole, il faut aussi la démonstration et donc la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Elle se fait au travers de ses dons. Donc, le Saint-Esprit, il vient pour te transformer et pour t'équiper. Quelqu'un dit Amen. Et il distribue ses dons à chacun comme il le souhaite, comme il le veut. Mais il appartient à chacun de nous, bien-aimés. Il t'appartient de prier et de demander à Dieu les dons. C'est ça qu'il faut faire. Dans la prière, demande les dons. Demande-les, c'est bon. Puisque l'apôtre Paul lui-même nous exhorte à le faire. Il dit aspirez aux dons, mais surtout à celui de la prophétie. Aspirez aux dons, ça veut dire demander, ayez soif de manifester les dons. Demandez-les pour les recevoir. Demandez, priez. Seigneur, je veux ce revêtement, je veux être équipé. Et soyez précis. Soyez précis dans ce que vous demandez à Dieu. J'ai compris l'importance d'être clair et précis. Dieu est un Dieu clair et précis. Dieu est un Dieu de planification. Dieu avait déjà tout planifié. Le plan de la rédemption est une planification. Et d'ailleurs, toi et moi, nous devons aussi toujours planifier. Tu dois planifier ta vie. La vie se planifie. Elle se planifie en mettant en place une vision. Tu dois avoir une vision que tu vas décliner en objectif et ensuite en priorité. Mais tu ne peux pas marcher dans la vie sans vision parce que tu n'iras nulle part. Je t'en supplie. En cette rentrée, prends le temps de réfléchir encore sur ça. Dieu est un planificateur. Quelqu'un dit Amen. Il est un planificateur. Demandez.
Alors, souvent, nous, on veut recevoir la puissance. Ah, le power, puissance. Le don d'opérer des miracles. Ouais, ça, c'est puissant. Le don de guérison, parce que c'est spectaculaire. Waouh! Hein? Mais l'apôtre Paul, il dit non. Demandez en priorité. Quoi? Ouais, il faut démystifier vraiment ce don-là. Souvent, on se met des barrières et on pense que le prophétique n'est pas pour nous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont ce ministère-là. D'accord? Parce qu'il y a les dons et il y a les ministères. Il y a aussi les opérations, les actions dans le royaume de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui ont le ministère de prophète. D'accord? Mais chacun d'entre nous, l'enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, peut manifester le don de prophétie. Alléluia. Même si tu n'as pas le ministère de prophète, tu peux manifester le don prophétique. Alléluia. Donc, il dit, ne cherchez pas les miracles, ne cherchez pas la puissance, enfin, ne cherchez pas la guérison et tout ça. Cherchez-le, c'est bien. Mais avant tout, cherchez, demandez d'abord en premier le don prophétique. Et nous avons dit que le prophétique ou prophétiser signifie faire jaillir la pensée de Dieu en étant sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Faire jaillir la pensée de Dieu, mais en étant sous l'influence du Saint-Esprit. L'onction prophétique, c'est donc un revêtement qui permet à une personne de recevoir et de communiquer. Recevoir et communiquer le message de Dieu qui vient directement depuis le trône de Dieu. Donc simplement, le prophétique, c'est recevoir et communiquer la pensée de Dieu. Je reçois et je communique la pensée de Dieu. Et nous avons dit qu'il existe deux courants prophétiques. C'est important de le savoir. Il existe le premier courant, le courant auditif. C'est celui qui entend, le prophétique qui entend. Il entend quelque chose qui vient dans ton esprit. Ça vient, un mot vient dans ton esprit, une phrase vient dans ton esprit, un verset vient dans ton esprit. Donc le courant auditif, ce sont ceux qui entendent sa voix et qui deviennent des porte-paroles du Seigneur. Ils proclament ce qu'ils ont entendu. Et puis vous avez le courant visuel, ce sont ceux qui voient. Il y a des prophètes qui voient, qui ont des visions, qui ont des rêves, qui ont des songes. Ils ont accès aux réalités spirituelles. Ils voient. Quelqu'un dit Amen. Ils voient les anges, waouh, ils voient le monde angélique, ils voient des mouvements dans le monde visible. C'est exactement Élisée. Élisée c'est Élisée ou Élie qui est dans cette vallée et Dieu lui ouvre, c'était un prophète, Dieu a ouvert ses yeux et lui, il a vu l'armée spirituelle de Dieu. Les yeux physiques voyaient l'armée des Assyriens, mais les yeux du cœur discernaient l'armée de Dieu, les chevaux et les chars de feu qui entouraient toute la vallée. C'est ça. Je prie que Dieu ouvre nos yeux. Donc, vous voyez, l'un entend une parole dans son esprit, l'autre reçoit une image dans son esprit. L'un partage ce qu'il a entendu, l'autre partage ce qu'il a vu. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, répands cette grâce sur ton peuple dans le nom de Jésus. Que nos oreilles s'ouvrent, Seigneur, et que nos yeux, les yeux de l'esprit, voient. Alléluia. Oui. Vraiment. Donc, bien-aimés, vous devez comprendre que le prophétique, je ne serai pas long ce matin, par la grâce de Dieu, le prophétique, il tient une place importante dans le royaume de Dieu. On va lire un passage dans 1 Samuel 9 à partir du verset 1. La Bible dit qu'il y avait un homme
de Benjamin, la tribu de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tsé quelque chose, fils de Bokhara, fils d'Aphiash, fils d'un Benjamite. C'était un homme strong, fort et vaillant. La suite. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, un beau gosse quoi. Et il les dépassait tous de la tête. En plus, il était grand, 1 mètre, 2 mètres peut-être. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Donc là, ils sont en train de parcourir les coins, les différents recoins. Ils sont en train de chercher ce troupeau. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tush lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, laisse tomber, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine pour nous. Alors, ils sont tellement longs et ils ne reviennent pas qu'il craignait que son père commence à s'inquiéter. Donc le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Suivant. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Vous voyez les principes de la Bible. Donc, il était conscient qu'on ne pouvait pas aller voir l'homme de Dieu sans apporter quelque chose. On n'y allait pas les mains vides. Et donc, qu'est-ce que nous avons? La suite, s'il vous plaît, le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois, et c'est là le verset important sur lequel je veux m'arrêter, autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez, et allons au voyant. » Ou encore, allons voir le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois voyant. Le voyant. Amen. Ouais. Donc, vous voyez, les voyants, on les appelait vraiment les voyants. Ce n'est pas les gens que toi tu vas aller consulter aujourd'hui là. Non. Pardon, sinon ils vont dire le pasteur a prêché aujourd'hui, il a dit il faut aller voir les voyants. Hé, réveillez-vous. Je ne parle pas de ça. Donc, les voyants, c'était une catégorie de prophètes très particuliers qui avaient cette faculté de lire carrément le ciel. Leurs yeux étaient ouverts. Et c'est ça. Donc, tous les voyants, en réalité, étaient des prophètes et ils cumulaient les deux grâces. La grâce d'entendre, la grâce de voir. Mais tous les prophètes n'étaient pas des voyants. Il y a des prophètes qui n'avaient pas la grâce de voir. Quelqu'un dit Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait hier quand on voulait connaître la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Que dit Dieu? On allait consulter, on allait voir, on partait chez le voyant et on le consultait pour savoir ce que Dieu dit. Et même les rois avaient à leur côté les voyants. David avait ces deux catégories de prophètes. Il avait des prophètes qui étaient en même temps des voyants, Gad, Asaph, et il avait Nathan qui était un prophète, je dirais, normal. Dans 2 Samuel 24, 11 à 12, la Bible dit, le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète. Mais quand vous regardez le mot prophète, quand vous regardez avec les Strong, c'est effectivement la catégorie des prophètes voyants.
c'est le mot Rahab ou un truc comme ça, mais ce n'est pas il y a deux mots différents qui identifient le prophète qui voit et le prophète voyant. Donc celui-là, c'est un voyant. Gad, le prophète, le voyant de David, va dire à David, « Ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. » En fait, après la désobéissance de David, il y avait une sanction. David a dit non, ne sanctionne pas le peuple, c'est moi qui dois être sanctionné. Dieu propose 3 fléaux et Dieu montre à Gad pour que Gad aille le dire à David. Dans 1 Chronique 17, 1, la Bible dit, lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète. Là, c'est un autre mot et c'est prophète qui entend. Voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as à cœur car Dieu est avec toi. Vous voyez, David, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Bible ou Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Je crois que ça aussi, ça nous montre l'une des raisons, c'est que David se préoccupait tellement des affaires de Dieu. Il était dans sa maison, mais il était mal à l'aise de voir que l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance reposait dans une tente. Il dit, mais moi, je suis dans une maison de cèdre pendant que l'arche, mon Dieu, habite dans une tente. Il était mal à l'aise et il s'est dit, moi, je vais construire un temple pour Dieu. Mais plus tard, Dieu lui dira, non, David, ça ne sera pas toi qui vas construire pour moi. Ça sera ton fils, Salomon. Je crois que c'est l'une des choses qui a dû quand même déranger David jusqu'à la fin de sa vie. Il avait tellement ce cœur de faire pour Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors, je crois qu'il ne fait aucun doute, bien-aimé, que si nous demandons vraiment, Dieu va répandre cette grâce sur nous dans ces temps. Il va répandre le don, l'onction prophétique. Et je crois que cette onction ou ce don n'est pas un don exclusif qui est réservé à une toute petite catégorie de personnes. Je ne crois pas, puisqu'il veut répandre de son esprit. Donc ça veut dire qu'il veut répandre ce don. Et dans cette saison du aller, où Dieu nous demande de nous rendre disponibles pour aller où? Dans les rues, aller dans les villes, aller dans les quartiers, aller dans les maisons, dans les places, aller dans les métros. C'est ce que Dieu nous demande. Allez même dans les villages. On oublie souvent les villages. Vous savez qu'en France, il y a plus de villages que de villes. Il y a plein de villages en France. On oublie les villages. Il faut aller. Tu vois, si tu n'as rien à faire, tu te dis, à l'église, il n'y a plus de place, on ne me donne pas le micro. Va dans les villages, va prêcher dans les villages, il y a de la place. Il y a plein de villages autour de Toulouse. Tu vas au milieu du village, là où il y a l'église, parce que l'église en France est toujours au milieu du village. Et puis tu prêches. Les villages aussi ont besoin d'être évangélisés. Quelqu'un dit Amen. Et je crois que pour cette mission, l'onction prophétique sera un véritable atout et va faire toute la différence. Parce que nous devons nous rappeler que la volonté de Dieu, la priorité de Dieu, c'est quoi? C'est le salut. En final, Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut que les hommes soient sauvés, qu'ils connaissent Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés avant le retour, avant son retour. Bien-aimé, avant son retour. Toi, enfant de Dieu, tu dois veiller. Il faut tout le temps être prêt. Un enfant de Dieu doit vivre comme si chaque jour pouvait être en réalité le dernier. C'est vrai. Tu dois être prêt pour ne pas être pris au dépourvu, bien-aimé. Prêt, parce qu'on ne sait pas quand on va partir. Bon, ton temps n'est pas encore arrivé, gloire à Dieu. Mon temps n'est pas encore arrivé, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais en réalité, tu dois vivre comme ça, réellement. Parce que, en réalité, Jésus, tu ne sais pas. Avec Dieu, il y a une notion, vous voyez, d'imprévu, d'inattendu qui fait que toi et moi, nous devons toujours être prêts. Dis à ton voisin, sois prêt.
à ta voisine, sois prête. Sois prête. Sois prête. Sois prête. Chaque jour, si Jésus revient, je suis prêt. Si je pars, je suis prêt. Prêt à sa rencontre. La rencontre la plus glorieuse. Je suis prêt. Donc tu te prépares tous les jours, comme si c'était le jour le plus important. C'est le jour qui nous permet de rentrer, qui nous permettra de rentrer dans le bénéfice éternel, le salut éternel, la félicité éternelle. Oui, j'ai compris que avec Dieu, ce n'est pas comme un vol d'avion qui est programmé d'avance, où tu connais le jour, tu connais l'heure, tu te prépares, parfois au dernier moment, et puis tu cours et tu arrives juste avant qu'on ne ferme les enregistrements. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, il faut être prêt. Il faut être prêt. Ne laisse pas des choses traîner, bien-aimé. Veille sur ton cœur. Dis Amen. Tout le temps sur ton cœur. Parce qu'avec Dieu, il existe cette notion du tout à coup, soudainement. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. La Bible, vous voyez, la Bible nous parle et compare le retour du Seigneur au temps de Noé. Et la Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, etc., ni le Fils, mais le Père. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même manière à l'avènement du Fils de l'homme. En fait, au temps de Noé, les hommes s'amusaient. Les hommes mangeaient, buvaient, faisaient la fête. Les hommes étaient dans le péché. Et Dieu a suscité un prophète parce que Noé est reconnu aussi comme un prophète. Et Dieu a parlé, mais les hommes n'ont pas écouté. Les hommes se sont moqués. Les hommes se sont moqués de Noé jusqu'à ce que le déluge arrive subitement, de manière inattendue. Les hommes ne s'attendaient pas à cela. C'est de la même manière que Jésus va revenir. Ça veut dire qu'il faut être prêt. Dis à ton voisin, sois prêt. Ne garde pas dans ton cœur des mauvais trésors. Ne traîne pas ça. Ne traîne pas ça. Ne traîne pas des péchés non confessés, bien-aimé. Ne traîne pas ça. Sois en paix avec le maximum. Ne sois pas fâché avec les gens. Sois en paix. Ne reste pas fâché avec tes parents, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec ton frère en Christ. Ne sois pas amer. Tu vois, c'est ça, être prêt. Tout le temps, veillez. Veillez, ne laisse pas de péché confessé. Il ne faut pas laisser quelque chose qui te fera manquer le rendez-vous. Non. Le salut, c'est sérieux. Et tu dois prendre ça au sérieux. La Bible dit que tout le monde n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Tout le monde. Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Marche dans la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. C'est trop important. Et le prophétique avertit. Le prophétique, la dimension du prophétique sonne l'alarme, met des alertes, nous met en garde. C'est aussi la mission du prophète et du prophétique. Voyez, la voix du prophétique, par exemple, dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre d'Actes 11, 27, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Agabus. Qui a déjà entendu parler de Agabus? Il est reconnu que Agabus c'était un des 120. Agabus faisait partie de ceux qui étaient dans la chambre haute lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Et Agabus
étaient revêtus de l'onction prophétique. Et dans le livre de Actes 11, 27, la Bible dit « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. » Mais vous voyez la dimension du prophétique, la force du prophétique. Elle annonce d'avance les choses qui vont arriver et elles arrivent. Alléluia. Ah, c'est un atout. C'est un atout incroyable. J'ai vu ce passage de Amos 3,7 qui dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien. » Vous imaginez, Dieu en réalité ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui les prophètes. Pas à n'importe qui. Il révèle à ses serviteurs les prophète. C'est pour ça qu'il a révélé des choses à Abraham qui n'a pas révélé à d'autres. Il a révélé à Moïse qui n'a pas révélé à d'autres. Il révèle à ses serviteurs les prophètes. Il a révélé à Élie et pas à d'autres, à Élisée et pas à d'autres. Il révèle à ses serviteurs les prophètes. Donc, il n'y a aucune action significative de Dieu sur la terre qui n'arrive sans qu'il ait informé ceux qui sont revêtus de l'onction prophétique. Alléluia. Oui. Cette onction te permet de rentrer dans le secret de Dieu. L'une des caractéristiques que j'aime aussi beaucoup dans cette onction, c'est que l'onction prophétique, voyez-vous, a la capacité de parler à tout le monde et aussi de ramener les cœurs vers Dieu, ramener les cœurs des hommes vers Dieu. Le prophétique doit toujours, et dans cette saison où nous devons évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, quoi de plus nécessaire que cette dimension? Voyez, David était un roi. David avait péché. Et même s'il avait péché, c'est pas n'importe qui pouvait se lever et se présenter devant le roi et dire à l'autorité, le roi, qui avait le pouvoir de vie et de mort sur toi, roi, tu as péché, tu dois te repentir. C'est pas n'importe qui. Il fallait l'onction prophétique. Qui est parti voir David? Parce que tout le monde savait ce qu'il avait fait. Mais personne n'avait bougé. Mais Dieu a parlé à son prophète, à Nathan. Et Nathan, très habilement, parce qu'il a commencé à raconter une histoire d'abord, il n'est même pas allé en frontal pour voir la délicatesse. On ne se lève pas comme ça pour aller parler au roi. Mais il fallait cette onction prophétique. Dieu a dit, Nathan, va lui parler, va t'adresser à l'autorité et parle-lui. Et lorsque Nathan a parlé à David, David a compris. David s'est repenti. David a confessé son péché. David s'est dit, oh là là, mon Dieu, j'ai péché contre Dieu. Il le savait quelque part, mais je crois qu'il avait peut-être enfoui ça quelque part. Il fallait l'onction prophétique. Quand tu es revêtu de cette onction, voyez, c'est plus facile de gagner les âmes, de toucher les cœurs, de leur donner envie de venir à Christ. Quelqu'un dit Amen. Alors, voyez, il faut quand même faire attention parce qu'aujourd'hui, on entend de tout, on voit de tout. Tout le monde s'appelle prophète. C'est vrai, hein? Très vite. Quelqu'un qui n'a jamais lâché une prophétie, il s'appelle prophète. On ne l'a jamais vu prophétiser et voir, on n'a jamais vu la prophétie se manifester, mais il s'appelle prophète. Ouais, c'est ça. Il faut faire attention. La Bible nous dit d'éprouver les esprits, parce qu'il existe plusieurs sources. En dehors du Saint-Esprit, il existe plusieurs sources qui nous parlent, plusieurs voix.
Il y a la voix de nos pensées, la voix de l'âme, la voix de nos pensées. Parfois, les pensées, en fait, ça vient d'où? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui parle? C'est la question qu'on doit se poser. Parfois, la voix de nos pensées, notre âme parle. Parfois, ce sont les démons. Il y a des gens qui entendent les démons et qui sont persuadés que c'est Dieu qui a parlé. Ah! Dans l'église. Mon frère, ma soeur, ça là, ce que tu dis, vraiment, je ne suis pas convaincu. Si, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Les gens sont convaincus, ils entendent des voix. Il faut sonder les esprits, parce que les démons aussi parlent. Et même si un démon parle et dit une vérité, ça devient un mensonge parce que c'est sorti de la bouche d'un démon. Ça ne vaut rien parce qu'il veut te conduire vers la séduction et c'est un mensonge. C'est exactement cette femme qui procurait du gain à ses maîtres. Et cette femme, quand elle a vu Paul dans la ville, elle suivait Paul partout. Et elle disait, oh, c'est le serviteur de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Tu parles, c'était un esprit de python, de serpent, de divination qui parlait. Et Paul, le prophète, a eu le discernement. Il a dit, hey, esprit de divination, esprit de python, dégage au nom de Jésus. Et j'imagine qu'elle a commencé à se remuer et l'esprit de serpent est sorti. Non, ça c'est moi, c'est ma version. La vérité proférée par un démon est un mensonge et une séduction. Donc, faisons attention. Quelle est la source? Je termine en donnant 6 points. Comment discerner qu'une prophétie vient de Dieu? Comment discerner? Pour toi-même qui la reçoit ou pour toi, toi qui la communique, qui la reçoit de Dieu ou qui la reçoit d'une autre personne. 6 points. La première chose que tu dois regarder si la révélation, la prophétie est édifiante. Si elle est édifiante, si elle t'exhorte, si elle console, elle doit avoir ces 3 caractéristiques selon le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 14, 3. Est-ce qu'on peut me mettre ce verset? 1 Corinthiens 14, 3. Mettez-moi ce verset rapidement. 1 Corinthiens 14, 3. Eh bien, dis donc. À vos marques, prêts, partez. Il est encore sur la ligne de départ. 1 Corinthiens, alors la Bible dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, on doit voir ces 3 aspects dans la prophétie. Elle doit être édifiante, elle doit nous exhorter, elle doit nous consoler. Donc, c'est le premier point à voir. Deuxième point, il faut regarder si elle est en accord avec la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas recevoir quelque chose qui n'est pas biblique, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Oui. Est-ce qu'elle est en accord avec la parole de Dieu? 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La prophétie doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te dire, va faire le tour du lac 10 fois et baigne-toi dans le lac. Ce n'est pas biblique ça, ce n'est pas biblique. D'accord? Tout ce qui n'est pas biblique là, ne prends pas ça. Nous, on aime trop ça. Nous, les choses bizarres, plus c'est compliqué, plus on aime ça. Avec Dieu, c'est simple. C'est la foi, c'est le sang de Jésus, c'est l'épée, la parole de Dieu, c'est la prière. C'est simple, c'est ça. C'est pas autre chose. Si on te dit, prends une bouteille, prends la photo du monsieur, enferme la photo dans la bouteille, ferme la bouteille et place la bouteille sous ton lit, ça, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Ça vient pas de Dieu. C'est un démon de l'enfer qui a prophétisé pour toi. N'accepte pas ça. Quelqu'un dit Amen. C'est toujours en accord avec la parole de Dieu. Point numéro 3, est-ce qu'elle glorifie Jésus? Est-ce qu'elle glorifie Jésus? N'oubliez jamais,
l'Esprit de Dieu met toujours, le Père met l'accent sur le Fils, le Fils met l'accent sur l'Esprit met l'accent sur le Père et le Fils. En fait, il se renvoie l'ascenseur. C'est un concours d'humilité. Le Père dit, hey, regardez le Fils. Le Fils dit, non, regardez l'Esprit. L'Esprit dit, non, regardez le Fils. Et le Fils dit, regardez le Père. Voyez, est-ce que la prophétie, est-ce qu'elle rend gloire? Est-ce qu'elle glorifie Jésus? Est-ce qu'elle glorifie Jésus? Jean 16, 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il parle du Saint-Esprit et la prophétie est inspirée par l'Esprit. Point numéro 4, est-ce qu'elle produit des bons fruits? Est-ce qu'elle produit des bons fruits? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Matthieu 7, 15 à 16. Et ce passage est intéressant parce qu'il parle des faux prophètes. Vous savez, il y a des choses que vous devez regarder. Il y a des fruits que vous devez voir. On dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Matthieu 7, 15 à 16, s'il vous plaît. Donc, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. La suite. Vous les reconnaîtrez à leur... Vous les reconnaîtrez à leur... Mais dites-le. À leur... Voilà. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? On reconnaît aux fruits. On reconnaît aux fruits. Un vrai prophète, on le reconnaît. Quelqu'un dit Amen. Point numéro 5, c'est simple, est-ce qu'elle s'accomplit? Oui, ça a l'air simple comme ça, mais oui, il faut regarder. Est-ce qu'elle s'accomplit? À prophétiser? Ok, on va regarder. Amen. Ouais. Point numéro 6, dernier point. Est-ce qu'elle tourne les gens vers Dieu ou est-ce qu'elle éloigne les gens de Dieu? Une prophétie doit toujours ramener les gens vers Dieu. Si c'est le contraire, si c'est vers autre chose, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Deutéronome 13, 1 à 5. La Bible dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Voyez, en fait, restons là. Le point qui nous intéresse, revenez en arrière. Ah oui, la suite, tu n'écouteras pas ces paroles, les paroles de ce prophète ou de ce songeur. S'il vous plaît, revenez de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Voyez, non seulement... Non, vous craignez. Revenez en arrière, revenez sur le passage. 1, verset 1. Il faut renouveler le matériel. S'il s'élève, donc, 1, verset 2, la suite. Donc, la prophétie, verset 2, qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Donc, il faut la prophétie, mais il faut aussi regarder si cette prophétie te rapproche ou t'éloigne de Dieu. Parce que là, il nous dit, allons après d'autres dieux. La prophétie doit toujours t'emmener vers le seul et véritable Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors, je termine en disant ceci et je demande au chantre de monter. Nous devons vraiment prier. Vous devez le demander, vous devez le réclamer. Nous devons le réclamer. Paul nous donne dans ce verset que vous connaissez, un verset important,
dans Éphésiens 1, 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. J'ai compris que nous n'avons pas que les yeux physiques. Tu n'as pas que les yeux physiques. Il y a deux catégories. Tu as aussi les yeux du cœur. Et Paul dit que nous devons demander à Dieu, le Père de Jésus-Christ, le Père de gloire, qui nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Voyez, les yeux de votre cœur. Dans cette prière, nous demandons l'illumination des yeux. C'est une dimension, c'est une prière pour accéder à cette dimension prophétique. Seigneur, illumine, éclaire les yeux de mon cœur. C'est une bonne prière à celui qui aspire à ce don, selon ce que l'apôtre Paul nous recommande. C'est bon d'avoir les dons. C'est pour l'édification du corps de Christ, de l'Église. Et tu as besoin des dons pour être efficace et pour servir Dieu dans cette saison. Alors ensemble, nous allons lui demander au Seigneur qu'il illumine. Nous allons simplement le demander. Et je crois véritablement que cette grâce prophétique, que ce don prophétique va se répandre sur son peuple. Sur son peuple. Si tu as reçu cette parole ce matin, alors élève la voix, que chacun le fasse pour lui-même et demande à Dieu. Aspirer au don, mais surtout à celui de la prophétie. Demande à Dieu, je veux recevoir et annoncer la pensée de Dieu, la pensée qui vient du trône. Ce don n'est pas un don exclusif, bien-aimé. Demande-le, l'apôtre Paul dit, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Seigneur, ouvre notre entendement, des oreilles ouvertes ce matin, des oreilles ouvertes pour davantage, Seigneur, entendre ta voix. Augmente notre acuité spirituelle. Nous voulons entendre ce que tu dis. Les yeux ouverts, illumine les yeux de nos cœurs. Nous voulons des prophètes qui entendent, des prophètes qui voient. Montre-nous les réalités du ciel, les réalités spirituelles. Illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Nous te le demandons, tendre Père. Nous le réclamons, tendre Père. Parle au travers de chacun d'entre nous. Seigneur, parle. Un peuple, Seigneur, revêtu de cette onction prophétique dans cette saison du Allé. Eremaye basiare le baro basakata baro masiale baro serebaye. Bien-aimé, ce n'est pas une histoire de titre. Ce n'est pas une histoire d'ancienneté. Est-ce que tu as soif ce matin? Est-ce que tu le désires réellement? Quelle est la nature de ta foi? Comment tu le veux? Combien tu le veux? Combien tu le désires? Répands cette grâce.
Oh barama sikata barama yerebo sarabayarabaye. Remarabayarabara. Fais-nous rentrer dans tes secrets. Révèle à tes serviteurs, Seigneur, tes secrets. Révèle à tes serviteurs tes secrets. Ebrosere baramaye. Shabaramaye rebos. Là où tu es, simplement, lève les mains. Lève les mains pour recevoir son impartition ce matin. Seigneur, ces mains levées, touche-les. Touche nos oreilles, les oreilles spirituelles, les oreilles de l'esprit. Touche les yeux du cœur. Illumine-les, illumine-les, illumine-les. Que ce matin, personne ne repart d'ici sans le revêtement de l'esprit, sans le revêtement de l'onction prophétique. Équipe ton peuple, notre Père et notre Dieu, toi qui nous transformes par ton esprit, qui nous équipe de la même manière par ton esprit. Nous recevons ce matin cette grâce que tu veux répandre et libérer sur ton peuple. Nous le demandons, nous le demandons, nous le demandons, nous le réclamons dans le nom de Jésus. Touche ses mains. Répands ta grâce ce matin. Répands ta grâce ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est plantée dans notre cœur et elle agit maintenant avec efficacité. Pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen.